Les studios Warner à Los Angeles, vous en avez forcément entendu parler car c'est sans doute les studios les plus populaires avec ceux d'Universal. Ils font partie des studios de cinéma que vous pouvez visiter quand vous êtes à Los Angeles et au cours des tours proposés, vous verrez les sets de tournage de leurs séries iconiques, des décors des films Harry Potter et DC Comics, il y a aussi le Central Perk de Friends pour manger un morceau au milieu de la visite et plein d'opportunités de photos super immersives. Pour moi, le studio tour Warner, c'est aussi le set de Gilmore Girls, Friends et Big Bang Theory. Bref, si vous êtes fan de ciné, de séries, de pop culture, les studios Warner, c'est littéralement un incontournable à Los Angeles. Et dans cette vidéo, je vous dis tout ce qu'il faut savoir pour bien organiser votre visite de ceux-ci. Alors, quel décor de film vous allez voir? Quel jour et quand y aller? Quel prix prévoir aussi pour la visite de ces studios? Bienvenue dans le guide complet des studios Warner à Los Angeles. La dernière fois, j'ai inclus cette partie de mon voyage directement dans le vlog de Los Angeles, donc ça c'était il y a 2 ans, et en fait j'ai regretté après coup de ne pas avoir fait une vidéo entière sur le tour pour vous proposer quelque chose de plus complet. Aujourd'hui on remédie à ça, et c'est là qu'on va voir les décors de Friends, de Big Bang Theory, il y a Harry Potter aussi, les Looney Tunes, enfin bref, plein de choses iconiques du monde de la télé et du cinéma américain. Donc j'ai beaucoup trop hâte de vous faire découvrir ça de manière plus exhaustive, et j'espère que cette fois-ci on aura Star Solo, parce que j'ai beaucoup trop envie de voir le set de Gilmore Girls. Alors, Warner Bros Studio Tour à Hollywood, on y va tout de suite, c'est parti. Je sais pas vous, mais moi j'ai littéralement toujours rêvé de visiter ces studios-là. Les studios Warner, ce sont sans doute les studios les plus visuels et les plus partagés sur les réseaux sociaux. Je suis à peu près sûre que vous avez déjà vu passer des vidéos ou des photos des décors de Friends et Big Bang Theory, qui sont pour le coup les plus connus du tour. Contrairement au studio tour d'Universal qui est traité comme une attraction au sein de leur parc, à Warner il s'agit vraiment d'une visite guidée des studios. Et selon la formule que vous aurez choisie, celle-ci dure entre 2 et 3 heures. Il y a une partie guidée à bord des voiturettes en groupe et une seconde partie qui se fait à pied à travers les sets de tournage des séries et des films iconiques des studios. Il existe à ce jour 4 tours différents au studio Warner, mais la plupart du temps, les visiteurs réservent le studio tour, qui est d'ailleurs disponible en français et en espagnol à certaines heures de la journée. C'est vraiment cool de pouvoir profiter d'une version française pour le coup sur la partie guidée, car même si globalement le discours des guides est assez simple, il faut un petit niveau en anglais pour en apprécier toute la teneur. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, privilégiez plutôt les horaires avec les tours en français. Le studio tour classique, on va dire, comprend 1 heure de visite guidée en voiturette avec un passage sur Midwest Street qui est la place de Star Solo dans Gilmore Girls, qu'on voit aussi dans plein d'autres shows, cela dit. Après cette première heure, vous avez une visite libre à pied d'un premier hangar avec le Central Perk Café, les sets de Friends, de Big Bang Theory et toute une partie pédagogique sur la fabrication d'un film ou des séries Warner. Ensuite, on vous ramène dans le bâtiment principal où vous avez les costumes et les décors DC Comics ainsi que ceux du Wizarding World d'Harry Potter. Et enfin, vous terminez avec la boutique Warner à la sortie du tour. Le deuxième tour qui est très souvent réservé, c'est le Studio Tour Plus. Côté visite, c'est exactement la même chose que le Studio Tour classique, mais la partie guidée en voiturette est un petit peu plus longue, elle dure 2 heures au lieu d'1 heure, et on passe dans des hangars supplémentaires, parfois on descend même pour les traverser à pied et découvrir en détail les accessoires et les sets, c'est hyper intéressant. Le Studio Tour Plus inclut aussi un livret collector, une lanière, un accès à un petit salon de bienvenue avec des snacks et des boissons chaudes ou froides à volonté, ainsi qu'un bon d'achat à consommer au Central Perk Café à la fin du tour guidé. En revanche, il n'est pas proposé en français ou en espagnol, il est disponible qu'en anglais. Il existe aussi un Deluxe Tour dont la partie guidée dure environ 5 heures au cœur des studios et elle inclut un dîner premium au Commissary Fine Dining Room. Cependant, celui-ci n'est proposé qu'en semaine et il est dispo en anglais uniquement. Enfin, pour les fans de cinéma classique, il y a aussi le TCM Classic Film Tour qui, lui, sera plutôt orienté sur le Hollywood des années 30 jusqu'aux années 70. Donc pour le coup, il faut quand même être un petit peu calé sur ces décennies-là si vous voulez vraiment en profiter. Mais bon, globalement, la majorité des visiteurs optent plutôt pour le Studio Tour ou le Studio Tour Plus. Sur ces 2 tours-là, au début de l'expérience, vous vous installez à bord d'une petite voiturette avec votre guide et il vous demande en général quels sont vos films et vos séries Warner préférées. N'hésitez pas surtout à mentionner votre show favori car les guides rajoutent des anecdotes en fonction de ça aussi. Pour ma part, j'avais mentionné les séries Friends et Gilmore Girls et les guides m'avaient donné des exemples hyper concrets de scènes tournées dans les lieux qu'on avait visités et qu'on avait traversés avec la voiturette pendant le tour, c'était vraiment incroyable. Chaque tour débute avec un pré-show qui revient sur les productions les plus marquantes des studios Warner. Et avant
ça, quand vous patientez pour entrer dans la salle de projection à l'horaire que vous avez réservé, vous pouvez profiter de cette salle musée où sont exposés certains accessoires historiques de la Warner. Il y a en outre les bottes et le chapeau de JR dans Dallas, qui est une série iconique des années 80 pour ceux qui savent pas. Il y a aussi la guitare de Phoebe dans Friends. Pour le coup, si vous connaissez pas Friends, là ça va pas être possible. Mais le truc qui m'a le plus marqué, c'est le carnet de Jack Warner avec les numéros directs des plus grands producteurs de cinéma de l'époque, dont Walt Disney. Ça, c'était vraiment fou. Il y a aussi toute une partie sur l'invention par la Warner de la synchronisation entre le son et l'image qui a permis de sortir du cinéma muet, c'était fascinant. Et enfin, la Warner, c'est aussi les Looney Tunes, donc évidemment, ils en parlent également à ce moment-là. Et puis il y a aussi le château d'eau avec le logo Warner, et là, c'est photo obligatoire, évidemment. Lors du tour, vous aurez peut-être la chance de voir des tournages en cours, de loin bien sûr, mais quand même vous les apercevez un petit peu. Et côté décors de films et de séries que vous pourriez reconnaître, la liste est super longue. Et il n'y a pas que des productions Warner d'ailleurs, parce que parfois ils louent leur studio à d'autres studios. Alors parmi les films que vous pourriez reconnaître, ou en tout cas qui sont mentionnés lors des visites, il y avait bien sûr Friends, Big Bang Theory évidemment, Gilmore Girls, Pretty Little Liars, Young Sheldon, Abbott Elementary, Jurassic Park, La La Land, la série Netflix You, The Ellen DeGeneres Show, The Jennifer Hudson Show, Fuller House, qui est une série Netflix aussi, Game of Thrones, Matrix, Inception, Spider-Man, The Greatest Showman, bref, la liste est vraiment super longue. Juste pour info, la partie du tour où on est dans le véhicule, on n'a pas le droit de filmer du tout pendant tout le tour. Donc je ne peux pas vous mettre de vidéo de cette partie-là. En vraiment, j'ai fait pas mal de photos, surtout par rapport à Gilmore Girls, j'avoue, parce que en fait c'est le seul truc qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Mais on n'avait pas vu le set de Gilmore Girls parce qu'il y avait un tournage en fait ce jour-là. Et là je suis trop contente parce qu'on a vu Star Solo. Donc j'ai pu faire plein de petites photos, voilà. Et en fait quand on est arrêté et qu'on est descendu du véhicule, on peut filmer un petit peu. Donc je l'ai fait un peu. Mais une fois qu'on descend du tour, donc là j'ai pris le tour normal. Et une fois que le tour est fini, le tour dure 1 heure sur cette version-là. On descend, on arrive au Central Perk Café et sur la boutique Friends, qui est en fait une reproduction des appartements des Friends. Donc en fait, on a l'appartement de Monica, juste là-bas, je vais vous montrer, la cuisine de Monica, et on a aussi le Central Perk Café, pas l'original, un recréé, qui a été reproduit du coup et où on peut s'installer pour prendre son café, ce qu'on avait fait du coup la dernière fois. Le Central Perk Café, c'est la pause snack ou gourmandise ou juste café de la visite. Vous pouvez acheter à boire et à manger au comptoir et vous installer dans le canapé des Friends, mais faut être réactif parce que la place ne reste pas libre très longtemps. Ils ont reproduit la salle du Central Perk en prenant quelques libertés, mais le truc sympa c'est que vous pouvez vraiment vous installer avec vos cafés ici et vous croire l'espace d'un instant dans la série, alors qu'on le verra plus tard, le vrai set de Friends n'est qu'une photolocation. À côté, la boutique propose pas mal de merch très sympa, 100% Friends, et un petit peu plus loin, le salon et la cuisine de l'appartement de Monica ainsi qu'une partie de l'appartement de Chandler et Joey ont aussi été reproduits. Il y a même les fauteuils des garçons. Côté merch, on retrouve un petit peu de tout, il y a du prêt-à-porter, des accessoires, des magnets évidemment, des choses pour la maison, de la vaisselle. Et ce qui est cool, c'est que tout ça est disposé vraiment dans l'appart de Monica tel qu'on le voit dans la série. Ils ont même mis la vieille affiche en français, donc l'immersion est quand même très très cool ici. Et donc comment on fait pour visiter les studios Warner à Hollywood ? Pour visiter les studios Warner, il suffit de réserver votre créneau horaire le jour de votre choix et le tour de votre choix, surtout parmi les 4 options évoquées précédemment. Il est précisé à ce moment-là si le tour est en français ou en espagnol. Quand c'est pas précisé, évidemment, c'est parce que c'est en anglais. Notez que pour réserver les tours en français, les places sont super limitées, donc ne tardez pas car ils sont rapidement complets. Et je crois qu'il y a 4 horaires par jour de tours en français, donc vous avez quand même des options le matin et l'après-midi. Le jour J à votre arrivée, présentez-vous environ 30 minutes avant votre horaire. Il y a un parking sur place pour laisser votre voiture si vous êtes véhiculé et celui-ci est payant à raison de 15 $ par voiture. Quand aller visiter les studios Warner ? Il n'y a pas de période particulière dans l'année où ça va être plus sympa de visiter les studios, donc moi personnellement je vous dirais d'y aller quand vous partez en voyage à Los Angeles, donc toute l'année en réalité. En vrai, si vous voulez voir le studio actif, privilégiez plutôt une visite en semaine, ça vous permettra d'apercevoir des tournages au loin. Maintenant, vous les verrez pas de près, encore une fois, puisqu'évidemment ceux-ci sont interdits au public. Le seul truc, c'est que si vous visitez le studio en semaine, la place de Midwest Street risque d'être utilisée ce jour-là car en tournage et donc inaccessible. Ça peut être un peu frustrant. En week-end, en revanche, il n'y a pas ce problème-là. Vous ne verrez pas d'action ou de vie sur le studio, mais normalement, vous verrez tout. Quant à la période de l'année à laquelle il faut visiter les studios Warner, honnêtement, à moins que ce soit un goal absolu, par exemple, de voir Midwest Street en version de Noël Gilmore Girls, parce que c'est quelque chose qu'ils proposent en fin d'année, honnêtement, profitez simplement de votre voyage à Los Angeles pour prévoir une demi-journée pour les studios Warner. Bien sûr, il y a certaines périodes de l'année, la Midwest Street est thématisée, mais ça reste très difficile à prévoir à l'avance, mais surtout, c'est très court.
Alors vous mettez pas la pression, allez-y quand vous allez à Los Angeles, c'est déjà bien suffisant comme contrainte. Le set de Friends est accessible, donc il y a une file d'attente. Du coup, et on peut aller faire sa photo, ils prennent un téléphone ou un appareil photo par groupe et pas par personne, et ça enchaîne assez vite. Mais du coup, on n'est pas obligé forcément de prendre la photo qui est payante à la fin. On peut demander à faire la photo avec son téléphone et repartir avec super facilement. Donc ça c'est cool. Et moi j'ai fait ma petite photo, je vous la mets là. Et ensuite le tour continue avec une partie sur les costumes, plus classique. Et on enchaîne avec le set de Big Bang Theory. Et combien ça coûte du coup les studios Warner? Alors côté budget, il faut prévoir environ 80$ par adulte pour le studio tour normal, 160$ pour le studio tour plus, 99$ pour le TCM Classic Tour et 330$ par personne pour le Deluxe Tour. Et parce qu'on est aux États-Unis, vous vous posez peut-être la question du pourboire. Bah oui, parce que qui dit guide dit potentiellement pourboire. Sachez qu'il n'est pas nécessaire de laisser un pourboire à votre guide sur place, mais vous pouvez toujours prévoir 20% ou plus si vous avez envie, si vous avez trouvé l'expérience particulièrement exceptionnelle et que les interactions ont vraiment été géniales lors de votre tour. Au cours du tour, vous aurez aussi la possibilité de faire des photos immersives dans des décors des films et des séries Warner. Comptez quand même une cinquantaine de dollars pour seulement 2 photos souvenirs officielles. Enfin, les prix du Starbucks et du Central Perk sont globalement à peu près les mêmes que ceux de n'importe quel café que vous trouverez à Los Angeles, donc comptez entre 5 et 8$ pour des boissons froides, café frappé, chocolat chaud, mocha, tout ce que vous voulez, pour le Starbucks ou même au Central Perk, et environ 20 à 25$ par personne si vous souhaitez manger au Central Perk. Dernière chose à savoir côté budget, le merchandise Harry Potter qui est proposé dans la boutique à la sortie du studio tour, c'est le même que celui que vous retrouverez au studio Universal, à ceci près qu'il est un petit peu moins cher à Warner. Il n'y a pas tout, mais ils ont des capes, les pulls, les baguettes, bref l'essentiel du sorcier de Poudlard. Donc si vous voulez économiser quelques dollars, prévoyez plutôt d'acheter ces trucs-là à la boutique Warner plutôt qu'à Universal. Ne me cherchez plus, je reste là. Cette partie-là de la boutique aussi est vraiment cool. Tiens, moi elle était en noir la dernière fois. Aujourd'hui elle est bleue. Ah, t'as vu la tour? Regarde. Oh, ça c'est stylé, ça rentre absolument pas dans notre valise. Non, parce que vu qu'on ramène la tente et les sacs de couchage et plein de trucs de bouffe qu'on a acheté, en fait la valise elle est déjà pleine et elle fait déjà 24 kilos. Voilà, comment vous dire que je sais pas comment on va survivre aux 3 prochains jours en fait. Voilà, ça c'est pas cher et ça pèse rien. Ça c'est bien. Ouais, je vais faire mon shopping. À chaque fois que j'achète des trucs, je me dis franchement, demain j'achète plus rien. Et le lendemain, alors ça par contre, j'adore. Vraiment, je voulais trop le voir. Je vais totalement le feuilleter. Ça aussi j'aime beaucoup. Ça aussi, je pense que je vais prendre ça. En vrai, la chemise là, il y a moyen. Combien c'est cette affaire? 54, 55. Pratiquement 60$ avec les taxes. On ne parlera pas de mon shopping. Non, alors j'ai complètement craqué sur le merch Gilmore. Genre j'ai acheté toutes les chemises, c'est n'importe quoi. Combien de temps faut-il prévoir pour la visite des studios Warner? Bah en théorie, le studio tour ou le studio tour plus dure 2 à 3 heures. Ça c'est la théorie. En pratique, ça peut être beaucoup plus que ça. Pourquoi? Bah parce qu'au milieu, vous allez peut-être vous arrêter pour manger et boire un café au Central Perks dans l'ambiance Friends, et vous ferez aussi peut-être le tour de la boutique Friends juste à côté avec son merchandise exclusif. Vous ferez aussi peut-être plein de photos dans les différents spots prévus à cet effet, que ce soit sur les sets de Friends, ceux de Big Bang Theory, ceux de Harry Potter ou ceux de Batman. Peut-être aussi que vous allez prendre le temps de tout bien regarder en détail parce que les décors sont tellement fascinants qu'on voit pas le temps passer, et en réalité il y a tellement de choses à regarder que vraiment on pourrait y passer des heures et des heures et des heures quand on est fan de pop culture et de ciné. Et puis il y a la boutique à la sortie aussi avec ses collections exclusives hyper canon. Si vous êtes fan de pop culture et de cinéma, explorez celle-ci et vous décidez sur quel souvenir vous allez rapporter, ça peut rapidement vous prendre plus d'1 heure. Donc là on arrive sur la dernière partie du tour. On a été transporté depuis le Central Perk jusqu'ici en navette. Donc les petites voiturettes là, de golf qui servent pour transporter les gens sur le plateau. Et on arrive sur la dernière partie avant la boutique où on retrouve du coup des costumes des films DC Comics. Là il y a Batman, ça c'est Batman aussi. Et la dernière fois il y avait Wonder Woman aussi. Et Harry Potter, là il y a du Game of Thrones. Alors moi je connais pas du tout Game of Thrones. Mais il y a tous les costumes de Batman juste là. Il y a Aquaman aussi. Il y a encore Wonder Woman.
Et peut-être qu'il y a des House of the Dragons aussi. Je refais exactement le même plan qu'il y a 2 ans. Mais on est dans le placard. C'est l'escalier. Est-ce qu'il y a des petits soldats? Oui. Trop cool. J'ai toujours autant de mal à sortir de ce truc. Juste pour les fans d'Harry Potter, la partie Harry Potter est sympa, pas très large, et globalement pour avoir les mêmes décors, moi je vous dirais plutôt d'aller à Londres. Là, c'est sympa, on a la chance d'avoir Londres à côté de nous en Europe. Clairement, il faut faire les studios Harry Potter de Londres, parce que là, c'est quand même pour des décors qui sont similaires, genre la partie avec les mandragores, etc., c'est mieux à Londres. Donc moi, mon conseil, c'est de prévoir une bonne grosse demi-journée pour visiter les studios Warner, soit une grosse matinée, soit une grosse après-midi, histoire de pouvoir les découvrir sans pression et vraiment bien profiter de votre moment sur place. Se poser au Central Park est quand même assez cool, faut bien le dire, et rejouer toutes les scènes de Friends dans l'appartement de Monica et Rachel aussi. Est-ce qu'on peut manger lors de sa visite au studio Warner? Oui, il y a 2 points de restauration au studio Warner. Il y a un Starbucks avant le début de la visite pour vous restaurer juste avant de rentrer avec du coup toute la carte classique des Starbucks. Et à l'intérieur de la visite, vous avez le Central Park Café, donc qui est le café des Friends, après le tour guidé, après la partie en fait en voiturette. Ici, vous retrouverez des salades, des sandwichs, des petits plats chauds ou froids, ainsi que des boissons, des cafés, des snacks sucrés, salés, à déguster dans la salle attenante qui reproduit le café new-yorkais tel qu'on le voit dans la série. Vous pouvez aussi manger dans la cuisine de Monica si vous avez envie. Donc vraiment, l'immersion à ce moment-là est très cool. Et moi, perso, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, me prendre 10 minutes, un quart d'heure pour me poser là dans cette ambiance fun, c'est juste génial. Et voilà, vous êtes fin prêts pour aller découvrir cette expérience pop culture unique à Hollywood. Vraiment, les studios Warner sont très très cool. Et c'est pour moi un must-do absolu lors d'un voyage à Los Angeles, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et ce qui est cool justement, c'est que les visites des studios se renouvellent d'une année à l'autre. Le discours des guides, les décors, les costumes exposés, ils essayent même de se caler sur la saison en cours. Halloween, Noël, le printemps, l'été, tout ça, pour exposer des titres qui sont en accord avec cette période de l'année. Ça permet de jamais vivre le tour de la même manière, même si on l'a fait plusieurs fois. Ça, c'est plutôt pas mal. Avant de vous laisser, je me permets de vous rappeler que vous allez pouvoir retrouver en barre d'infos le lien vers le guide complet des studios Warner sur mon blog Hello Los Angeles si vous souhaitez organiser facilement votre visite au studio Warner. Vous retrouvez toutes les informations dont je vous ai parlé sur cette vidéo et même un peu plus. Et sur Hello Los Angeles, vous retrouverez aussi plein de conseils et astuces pour les parcs Disney et Universal à Los Angeles. Donc pensez à l'explorer si vous partez prochainement pour en profiter au maximum. Enfin, vous le savez peut-être, mais je propose aussi mes services en tant que travel planner. Donc si vous souhaitez être accompagné dans l'organisation sur mesure de votre voyage Disney aux États-Unis, vous retrouverez le lien vers mon site à ce sujet en barre d'infos également. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces en l'air comme d'habitude, c'est hyper important et ça me fait toujours très plaisir de voir que vous continuez à apprécier mon contenu. De mon côté, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos Disney en France ou aux États-Unis, alors restez par là. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Bisous!